Mettez-vous en ligne. On va échanger. Mettez-vous en ligne. On va échanger. Mettez-vous en ligne. On va échanger. C'est important. Voilà. J'espère que vous êtes connectés. J'espère que tout le monde est connecté. Bon, c'est pas pour durer. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques et de partager le direct. C'est important. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. L'homme qui ne mâche pas ses mots. Et tout. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi Mauricien, que plein droit, El Padrino, Camari, Deso, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du Premier ministre, pour parler aussi des élections législatives et de Diony Pakeko. Pourquoi Diony Pakeko a perdu? Question. Alors, nous allons en parler. Concernant le problème du Premier ministre, mes informations, mes sources m'ont indiqué que le Premier ministre est dans un coma et il aurait été évacué en Allemagne depuis hier. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, Ahmed Bakayoko ne se trouve plus sur le sol français. C'est ce qu'on disait aux gens depuis le début, que si Ahmed Bakayoko ne quittait pas la France, la famille d'Ahmed Bakayoko allait regretter. Dieu merci que les gens nous ont écoutés. Moi, j'avais demandé 2 destinations. Et ces 2 destinations sont les suivantes. L'Angleterre et l'Allemagne. Bon, peut-être côté anglais, c'est un peu difficile pour essayer de l'enlever en France pour aller en Angleterre, c'est un peu long. Et donc, ils ont préféré l'envoyer en Allemagne, comme l'Allemagne est proche, très très proche de la France. Et donc, il a été évacué en Allemagne pour être soigné. Ils ont perdu assez de temps en France. Ils ont perdu assez de temps en France. Ce qui veut dire que la médecine française n'a pas la hauteur, n'est pas à la hauteur de traiter ces genres de problèmes. Le monsieur, il n'était pas encore dans un coma quand il quittait la Côte d'Ivoire pour venir en France. Ahmed Bakayoko n'était pas en coma. C'est en France, là, il est tombé dans le coma. C'est en France, là, sa santé s'est détériorée. C'est en France, là, sa santé s'est dégradée. Et maintenant que ça ne va plus du tout, on le prend, on l'envoie en Allemagne. Pourquoi? C'est-à-dire les hommes politiques africains, ils aiment trop la France. Ils pensent que la médecine de la France est la meilleure. Non, c'est du n'importe quoi. Si vous ne vous portez pas bien, dirigez-vous en Allemagne ou en Angleterre. Voici les 2 pays en Europe et la Belgique aussi. Les 3 pays en Europe où la médecine est très efficace, où la médecine est très élevée. Même la médecine turque est la meilleure par rapport à celle de la France. Vous ne le savez pas? La médecine espagnole aussi est très efficace par rapport à celle de la France. Mais vous courez beaucoup pour France, France. Je vais vous citer les pays où la médecine est bonne. Il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique, il y a l'Espagne et il y a la Turquie. Voici les pays où, c'est-à-dire quand vous avez un problème très très difficile, les pays où vous pouvez vous diriger pour vous faire soigner. Ceux qui courent pour venir en France, là, vous ne voyez pas les Africains qui courent, qui viennent en France, ils meurent. Là, on vient se soigner en France. Ils voient que ça ne va pas, mais ils sont toujours en France, en espérant trouver une solution miracle. L'hérisson dit, c'est en bougeant qu'on trouve de la nourriture. C'est en quittant la France que vous pouvez obtenir un bon médecin pour vous faire soigner. Je remercie le bon Dieu d'avoir poussé la famille d'Ahmed Bakayoko de prendre les choses en main et d'enlever Ahmed Bakayoko en France. Sinon, s'il était en France, il allait mourir cadeau. Connaissant la compétence des médecins allemands, ils vont le ramener à la vie. Quand je parle de la vie, le ramener,
à la vie. D'autres disent, ah donc il était déjà mort. Il est mort, donc ils vont le ressusciter. Non. Quand on dit quelqu'un dans un coma, c'est quelqu'un qui est entre la mort et la vie. Donc, c'est-à-dire, c'est la frontière où l'être humain est. C'est-à-dire, tu vois la mort à droite, tu vois la vie à droite et la mort à gauche. Donc, c'est une frontière. Donc, si on dit ils vont ramener la personne à la vie, ça veut dire empêcher la personne de traverser cette frontière pour aller dans le monde des morts. Voilà pourquoi je dis ils vont le ramener à la vie. Ils vont lui permettre de revenir parmi nous et de ne pas aller chez les morts. Donc, il a été évacué en Allemagne depuis hier et c'est une bonne nouvelle. Il va mieux se porter dans les semaines à venir. Donc, ceux qui disent que Ahmed Bakayoko est mort, il n'est pas mort. Moi, la vidéo que j'avais faite hier nuit, c'était des remarques. Parce que une grande élection ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire sans que le Premier ministre de notre République ivoire ne puisse pas faire un poste. Quand j'ai vu ça, et que j'ai regardé sur le mur du président de la République, et tout, il n'y a aucun poste fait par le président où il montrerait une photo où il serait ensemble avec Ahmed Bakayoko. Il n'y a eu aucun poste sur la page officielle d'Ahmed Bakayoko sur Facebook et sur Twitter. Quand j'ai vu, j'ai dit non, le ministre ne porte pas bien. Ce n'est pas une question de fatigue. Il y a en guise sous roche, il y a un danger. Et mes sources m'ont informé que oui, il est dans un coma. Et suite à ça, il a été évacué en Allemagne. Voici ce qui est clair. Voilà pourquoi le ministre ne pouvait pas écrire. Voilà pourquoi le ministre ne pouvait pas féliciter les Ivoiriens suite à ces élections qui se sont bien déroulées, sans guerre, sans désordre au sein de notre nation. Et donc, je suis sûr que les jours à venir, il va se remettre sur pied. Les jours à venir, ceux qui ont fait ce coup, ceux qui ont voulu le tuer, vraiment, vous êtes inhumains. Je parle de ceux qui l'ont empoisonné. Qu'est-ce qui vous a poussé à empoisonner le Premier ministre? Quelle est cette jalousie? Parce que moi, je n'écarte aucune piste dans cette histoire d'empoisonnement. L'empoisonnement peut venir au sein du RADP. Il faut pas, on va se voiler les yeux. On peut accuser les membres de l'opposition, je n'en disconviens pas. Mais connaissant le noir, l'être humain noir, c'est-à-dire le négro, avec son cœur noir, avec sa méchanceté, il est capable de faire n'importe quoi. Même que vous soyez ensemble, de la même famille, il peut te faire du mal s'il est jaloux de toi. C'est pas parce que les gens en nous, c'est pas parce que nous sommes dans un groupe politique qu'on appelle le RADP que tous ceux qui sont membres de ce parti politique, ils sont blancs comme la neige, ils sont clairs, ou bien ils ont un cœur sain. Non. Non, c'est du mensonge. Il y a beaucoup qui sont au sein du RADP qui sont aussi mauvais, puisqu'ils sont noirs comme nous. Ils sont africains comme nous. Et la haine habite aussi ceux-là. Donc, voyant Ahmed Bakayoko avec ses postes qu'il a, lui seul, il a plusieurs postes. Vous pensez que le noir, il va pas être jaloux? Il est Premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense. Mais ses amis qui sont avec lui, là, ils vont avoir la haine. Ils vont dire, mais lui, là, il est comment? Et encore, il va devenir le futur président de la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas accepter ça. Et ils vont vouloir lui faire du mal. Ils vont vouloir lui faire du mal. Et donc, le danger peut aussi être au sein du RADP, comme le danger peut être aussi au sein de l'opposition. Donc, aucune piste n'est à écarter. Lui seul, il sait. Il sait qui, avec qui, dans ces derniers moments-là, avec qui il se baladait trop. Lui seul, il sait, quand il va faire un flashback, c'est-à-dire quand il va guérir, et qu'il va faire un flashback, il saura d'où vient son danger, d'où vient sa maladie. Parce qu'il sait avec qui il a mangé, il sait avec qui il s'est baladé, dans les dernières heures, il sait qu'est-ce qu'il a mangé, et suite à ça, il a su que sa santé n'allait plus. Donc, il sait. Si ce sont les membres de l'opposition, il va le savoir. Si ce sont les membres du gouvernement ivoirien actuel, Ahmed Bakayoko saura qui lui a fait du mal. Il est le seul à savoir qui lui a fait du mal. Mais comme c'est un homme politique, comme il est mature, il ne peut pas venir sur la grande porte pour dire c'est lui-là qui m'a empoisonné, c'est lui-là. Non. Lui seul, il sait qui lui a fait ça. Étant même inconscient en ce moment-là, mais avant de rentrer dans le coma, il a su qui lui a fait ça. Il a su qui lui a donné le médicament.
Il a su qui lui a donné le poison. Ah non, Michel Magui, qu'est-ce que vous en savez? Il dit, le monsieur va bien. Arrêtez-moi. C'est ça, je voulais venir sur ce côté-là. Le RADP a un problème. Un problème de communication. Et cette remarque, je ne suis pas le seul qui l'a faite. Au sein du RADP, il y a un problème de communication. Le RADP aime trop cacher des choses au peuple ivoirien. Et ce n'est pas bien. Le RADP a un problème de communication et aime cacher les choses. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité aux gens. Ça y va de la crédibilité du parti et des hommes qui sont au sein de ce parti. Ça fait partie de la crédibilité. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque un parti politique, je n'ai pas dit les morts, toi, Mori Touré, attends, mais est-ce que tu es normal? Ma vidéo d'hier, est-ce que j'ai affirmé qu'Ahmed Bakayoko est mort? Je dis qu'ils disent la vérité aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Est-il mort ou vivant? Voici les questions que j'ai posées. Donc, quand vous écoutez les vidéomans, c'est-à-dire, essayez d'ouvrir vos cerveaux. N'interprétez pas les propos des gens. Je ne suis pas venu pour dire Ahmed Bakayoko est mort, c'est fini, ceci, non. Hier, quand j'ai fait la vidéo, je dis qu'est-ce qui se passe? Que le RADP dise la vérité aux Ivoiriens. Est-il mort ou vivant? Est-il dans un coma? J'ai posé cette question et je dis pourquoi Ahmed Bakayoko n'a pas fait de publication depuis 5 jours? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gouvernement ne communique pas sur la santé du Premier ministre? Puisque le gouvernement disait que non, c'était une simple fatigue. Pour les raisons pour lesquelles il a été évacué en France. Et donc, à cause d'une fatigue, il ne peut pas faire un communiqué. C'est-à-dire, il ne peut pas faire un poste, il ne peut même pas faire un communiqué, sachant bel et bien que les élections se passent. Et Ahmed Bakayoko n'est pas n'importe qui. Il est le ministre de la Défense. Il est le premier ministre, c'est-à-dire chef du gouvernement actuel. Et donc, des élections ne peuvent pas se passer en Côte d'Ivoire sans qu'un Bak qui aime les médias, qui est un homme médiatique, ne puisse pas s'exprimer. Et donc, si le Premier ministre est muet, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai comparé le communiqué du gouvernement qui avait été fait la fois passée, qui disait que non, les vacances du Premier ministre ont été prorogées voyant sa santé. Donc, je dis, mais ça devient double discours. Ah, c'est devenu une histoire de santé, sachant bel et bien qu'il était parti là-bas parce qu'il était tout simplement fatigué. Maintenant, fatigue est devenue maintenant problème de santé. J'ai dit, ah, le gouvernement nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Est-il mort? Est-il vivant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Voici les questions qui avaient été posées hier. Et donc, toi, Mori Touré qui vient pour dire, non, Guégué a dit qu'il est mort. Mais mon frère, d'où as-tu appris ces genres de choses? Quand on écoute, le français, il est élastique. Écoutez bien. Ne bouchez pas vos oreilles pour venir interpréter n'importe quoi. Je pense que je suis clair. Alors, donc, je dis le RADP a un problème de communication. Parce que le RADP aime beaucoup cacher les choses. Mais la crédibilité d'un parti politique, c'est d'éclairer la lanterne, c'est d'éclairer sa population. Si le ministre Ahmed Bakayoko n'est pas un vagabond en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un simple citoyen lambda. Ahmed Bakayoko est un homme politique, est un homme influent en Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le domaine artistique ou politique, que ce soit ceux-mêmes qui ne font pas la politique, beaucoup aiment Ahmed Bakayoko. Et le Premier ministre, les Ivoiriens savent qu'il ne se porte pas bien. Il a été évacué de la Côte d'Ivoire en France. Mais quand c'est comme ça, informer le peuple, qu'est-ce qui se passe? De quoi souffre le Premier ministre? Quelle maladie a-t-il? Mais non, on ne parle pas. Même en Russie, Navalny, qui a eu ce truc, on dit qu'il a été empoisonné. Mais cela s'est rendu public. Est-ce qu'ils ont caché ça pour dire non, il a été... Non, cachons ça. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Macron a eu Corona. Est-ce qu'ils ont caché ça pour dire non, comme c'est le président de la République de la France, il ne faut pas en parler? Non. Lui-même, il a fait une vidéo pour dire oui, il est malade, il a Corona. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y a mort d'homme?
dire la vérité là, est un crime. Mais pourquoi c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, les hommes politiques, ils ne peuvent pas éclairer la lanterne, ils ne peuvent pas dire la vérité à la population. Or, pourtant, c'est vous qui dirigez le peuple. C'est-à-dire, c'est comme si ton père est malade dans la maison. Et puis toi, qui es l'enfant de ton père, on te cache la vérité. On ne veut pas te dire de quoi souffre ton père. Est-ce que c'est normal? C'est le même cas comme Ahmed Bakayoko. Parce que Ahmed Bakayoko est le père de plusieurs Ivoiriens. C'est-à-dire, les Ivoiriens voient Ahmed Bakayoko comme le papa. Il est aimé, que ce soit de l'opposition ou au parti au pouvoir. Ahmed Bakayoko, qu'on le veut ou pas, est aimé par tous les Ivoiriens. Et même, je peux dire, en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que tous les Africains aiment Ahmed Bakayoko. Écoutez les chansons. Tous les grands artistes, quand ils chantent africains, ils chantent toujours le nom d'Ahmed Bakayoko. Il faut éclairer ces gens-là. Il faut leur donner de l'espoir. Pour permettre aux gens, aux uns aux autres, de prier, que ce soit musulmans, chrétiens ou les athées, à tout cas, pour que chacun puisse prier là où il s'en va prier. Chaque jour, que ce soit les dimanches ou les vendredis, ou bien je ne sais pas quel jour, ils puissent prier pour demander à Dieu de donner la guérison à Ahmed Bakayoko. Mais non, on cache les informations. Et ce sont les membres de l'opposition qui sont informés, qui viennent informer le peuple ivoirien. Mais quelle est la responsabilité du truc du gouvernement et les membres du RADP? C'est ça que je condamne. C'est inacceptable. Partagez le direct. Partagez le direct parce que c'est comme ça. Côté même Goncli Bali, là, on nous avait dit Goncli Bali, il se portait bien, ceci, cela. Ils ont caché ça jusqu'à ce que le premier ministre d'alors meure. Ils avaient caché, ils n'avaient pas voulu dire la vérité aux Ivoiriens. En sachant bel et bien que le premier ministre, il souffrait. Il avait subi une greffe de foie. Ils ont dit non, il se porte bien. Tout simplement, il allait faire tout simplement une visite médicale. Il se porte bien, tout va bien. Dans tout va bien là. Il est parti en Côte d'Ivoire, il est reparti là, il est mort. C'est là, les gens ont su plus tard que non, il avait subi une greffe de foie. Et qu'il n'avait pas encore fini son congé de convalescence. Et puis il était reparti en Côte d'Ivoire. Et c'est suite à ça, il a fait comment on appelle ça comment on appelle ça, il a piqué une crise cardiaque. C'est-à-dire tous ceux qui sont malades en Côte d'Ivoire. Les gens nous cachent toujours les informations. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Comment le peuple peut faire confiance au RADP? Le RADP veut se distinguer des autres partis politiques. Si les autres partis politiques ont l'habitude de cacher les informations qui se passent à leur sein, mais nous, au RADP, on doit faire autrement. On doit faire autre chose. On doit faire autre politique. On doit être cohérent, clair et net vis-à-vis du peuple. C'est ainsi que les Ivoiriens, mais vous n'avez pas vu, de la manière Alassane Ouattara a commencé à faire la politique. Il a dit clairement aux Ivoiriens ce qu'il devait faire. Il a été honnête. C'est ça qui a permis à Alassane Ouattara d'être populaire en Côte d'Ivoire. Et ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Et donc, en voyant les réalités du terrain, voyant ce qu'il dit, ça se concrétise, le peuple a eu confiance à lui. Mais pourquoi cacher les informations? Pourquoi vouloir cacher les choses? On ne cache aucune maladie. La maladie là, qui est né sans maladie? En nous se trouvent toutes sortes de maladies. Oui, c'est pas parce que tu es enfant que tu n'es pas encore tombé malade qu'il n'y a pas de maladie en toi. Il y a les maladies en nous. C'est inné en nous. Il faudrait que ça soit clair. Les maladies sont innées en l'être humain. Même si c'est dans ce monde, on ramasse ça. Mais ce sont des choses qui existent, qui ont déjà des liens avec notre corps, notre organisme. Donc, personne sur cette terre ne peut dire il n'a jamais vécu l'histoire de la maladie. Donc, dire à quelqu'un qu'il est malade, là, est-ce que c'est un crime? C'est un être humain. C'est pas parce qu'il est truc comme ministre qu'il ne peut pas tomber malade. S'il est malade, dites la vérité. Il souffre de quoi? Même si vous voulez cacher cette histoire d'empoisonnement, vous pouvez dire, bon, il souffre du foie. Il a un problème de foie. Donc, il a besoin d'une greffe de foie. Il a besoin de ça. Il y a beaucoup de trucs d'Africains qui... Mais je ne sais pas. Cacher la vérité aux yeux du monde, cacher la vérité aux Ivoiriens, c'est malsain, c'est mauvais, c'est nauséabond. Il ne faut plus jamais faire ce genre de choses. Il faut revoir la politique du RADP. Les militants et les cyberactivistes du RADP manquent d'informations.
Nous-mêmes, on est obligé d'aller chercher des informations ailleurs. On manque d'informations. Or, ceux qui sont du côté de l'opposition, ils ont toutes sortes d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Mais si nous avons des bonnes informations, on peut bien lutter, on peut bien les contrecarrer, on peut bien les contredire et éclairer la lanterne. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fais un bond sur côté Lida Kwasi. D'autres disent, mais il n'y a-t-il pas de Dida pour contrecarrer Lida Kwasi, pour remettre Lida Kwasi en place? Mais si le RADP se comporte comme ça, mais c'est comme ça, il y aura des gens comme le Lida Kwasi à tenir ce genre de discours xénophobes. Ce genre de discours ethnocrate. Ces discours qui divisent. Pour dire les autres n'ont pas le droit de candidater dans le monde des Dida. Puisque lui-même il est Dida. De Lakota. Donc pour lui, il faut que les Dida seulement soient candidats à Lakota. Mais s'il prononce ce genre de trucs, de discours, mais c'est le RADP qui encourage ça. Mais c'est ce qu'on dénonçait. Parce que autour des militants, des hauts cadres du RADP, ils mettent les djoula, en écartant les autres trucs. Mais quand c'est comme ça, les autres aussi, ils sont frustrés. Ils se disent, mais pourquoi au sein du RADP, il n'y a que les djoula qui sont favorisés et les autres sont écartés. Donc si c'est le cas, mais il ne faut pas les djoula aussi vont venir dans notre région ou bien dans nos régions pour être candidats là-bas ou devenir des députés, des maires ou bien je ne sais. C'est ça le vrai problème. Je ne supporte pas le discours de Lida Kwasi Moïse à Lakota. Mais j'aimerais en même temps interpeller le RADP de faire balater. Parce que quand vous voyez ceux qui parlaient que non, ils nous appellent nous les autres les Tomona. Ils nous appellent nous les autres les Tomona. Ils disent donc les Tomona, c'est-à-dire les autres qui ne sont pas qui ne sont pas Djoula, qui ont rejoint le RADP. Ce sont des gens, ce sont des arrivistes qui sont venus et que eux, qui sont les Djoula là, ils avaient déjà préparé le terrain. Mais quand c'est comme ça, c'est ce genre de discours. Mais ce sont des discours xénophobes. Mais nous, on ne parle pas. On dit, mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à se plaindre. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de soutenir notre leader Alassane Ouattara. Parce qu'on sait où on va. On sait ce qu'il est. Mais les autres qui ne sont pas Alassane, les autres qui sont du Nord, ils nous appelaient les Tomona, les arrivistes. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Donc, ces mêmes discours-là se trouvent aussi au sein du RADP. Il y a des militants du RADP, des cyberactivistes du RADP qui tiennent ces genres de propos. Qui tiennent ces genres de propos. Et quand les gens ils voient ça, mais à un moment donné, ils se révoltent, ils disent, mais on suit un parti politique où nous-mêmes on n'est pas respectés. C'est ça qui crée des partis politiques ethnocrates ou bien régionalistes. L'autre se dit, mais si je quitte un candidat de ma région pour aller se mettre derrière un candidat d'une autre région, ils ne vont pas me respecter, ils vont me maltraiter, ils vont m'insulter. Si c'est le cas, mais je reste derrière le candidat de ma région. Et c'est au RADP de faire une bonne politique, d'éclairer les Ivoiriens, de sensibiliser ses propres militants, afin que cette idéologie de région ou bien ethnie quitte dans les têtes des gens. Et que n'importe qui peut supporter n'importe qui. Et que n'importe qui peut être candidat dans n'importe quel endroit de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire part du nord au sud, de l'est, au l'ouest, en passant par le centre. N'importe qui. C'est-à-dire que ce sont tes œuvres, tes actes que tu poses sur la population. Est convaincu que non, tu as fait assez pour eux, ou bien pour elle, alors cette population te réclamera, te dira d'être candidat dans leur région. Que tu fasses partie de la région ou pas, mais tes actes et l'approche que tu as vis-à-vis de cette population te fera confiance et te lira comme son candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je tenais à dire aux hommes et aux femmes du RADP, ainsi que les leaders du RADP. Je condamne fermement le discours de Lida Kwasi, mais nous aussi, militants du RADP, on ne doit pas minimiser et on ne doit pas taper sur les autres qui ne sont pas des djoula, mais qui supportent le RADP.
On ne doit pas les vilipender. Parce que les vilipender, c'est ça qui pousse d'autres à dire, bon, nous on est Dida. On est derrière le RADP, mais les militants du RADP ne nous respectent pas. Ils pensent que le RADP, c'est pour les Dioula. Et donc, ils tiennent des discours pour nous humilier, pour nous rabaisser. Si c'est le cas, mais écoutez, on ne va plus être membre du RADP, on va être... Et c'est ça qui apporte la guerre dans les pays africains. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout. Mais pour éviter la guerre, il faille qu'on accepte tout le monde, quel que soit ton bord politique et ton bord ethnique, il faudrait que n'importe quel parti politique t'accepte. Le problème du FPI, ce qui divise le FPI, ce qui fait que le FPI n'est pas populaire et le PDCI n'est pas aussi populaire, c'est que ce sont des partis politiques dont leurs militants tiennent des discours xénophobes. On crée un parti politique pour s'étendre partout dans un pays, pour se faire aimer par les habitants de ce pays. On ne crée pas un parti politique pour se faire aimer par les habitants de sa région. Et Alassane Ouattara a compris ça. Mais ce sont les militants de Ouattara qui n'ont pas encore compris, qui tiennent encore ces discours. Ouais, Dula, c'est nous. Mais non, ce n'est pas parce que vous êtes Dula que vous aimez seulement le RADP. Là, autant, quand le candidat du RADP gagne là, est-ce que c'est Dula qui a... Les Dula, ils sont plus populaires à Lakota que truc? Non. C'est parce que les gens de Lakota ont compris que la politique d'Alassane Ouattara est la meilleure. Donc voilà pourquoi ils ont voté. Parce que pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut plusieurs députés. Ce n'est pas le Nord seulement qui va permettre au RADP d'être populaire au sein de l'Assemblée nationale. Puisque la Côte d'Ivoire ne se limite pas au Nord. Est-ce que vous comprenez un peu la politique? La Côte d'Ivoire quitte au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest. Mais à l'Ouest, là, il y a plusieurs candidats du RADP qui ont gagné. Est-ce que ce sont les Dioula qui les ont votés là-bas, majoritairement? Non. Ce sont les habitants de l'Ouest qui ont compris. Donc, ne rigolez pas avec le soutien des habitants de l'Ouest envers le RADP. C'est un soutien sincère. Parce que si tu ne soutiens pas quelqu'un, tu n'es pas sincère là. Lorsque la personne pose sa candidature dans ta région, tu ne le votes pas. Ah, mais c'est clair. Tu ne le votes pas, tu votes autre personne. Mais pour voir la sincérité des habitants de l'Ouest, voyez cette élection législative. Mais les gens de l'Ouest ont voté des cadres du RADP. Même à Yopougon, qui était la base du FPI, mais qui a gagné? C'est le RADP. Ce qui veut dire que les mentalités ont changé. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du Nord qui n'aime pas Alassane Ouattara. Donc, nous, militants du RADP, on n'a pas vocation à minimiser les autres parce qu'ils ne sont pas Dioula. Non, on ne doit pas le faire. Nous ne sommes pas les leaders Kwasi, nous ne sommes pas le FPI. On doit avoir une autre vision de la politique ivoire. Le FPI ne peut jamais progresser parce qu'ils ont un tel comportement. Et en tenant ces genres de discours, mais ceux qui étaient Dioula, qui sont d'autres régions, quand ils voient les discours des hommes politiques du FPI, mais ils se retranchent derrière le candidat qui vient de leur région. Imaginons un militant du RADP qui veut changer pour aller rejoindre le FPI. Mais voyant le discours de Lida Kwasi, mais tout de suite, mais il va dire, mais écoute, même si le RADP, chacun a son appréciation, a un comportement qui me décourage à un certain truc, mais je ne peux pas quitter le RADP parce que le FPI tient ce genre de discours. Donc, en un mot, les militants, c'est-à-dire les hauts cadres du FPI, poussent les militants du RADP à faire toujours bloc derrière Alassane Ouattara. Et c'est clair. Parce qu'au lieu de changer leur discours, au lieu de changer leur approche vis-à-vis du peuple ivoirien, non, ils ont une approche qui fait que les militants des autres partis politiques qui détestent Laurent Gbagbo ou bien qui sont adversaires à Laurent Gbagbo, leurs militants là ne vont jamais quitter ces partis politiques. Leurs militants ne vont jamais quitter leur parti politique pour rejoindre le parti de Gbagbo. Et nous, RADP, c'est comme ça qu'on doit aussi se comporter. On doit se comporter autrement plutôt. On ne doit pas tenir des discours. Ceux-là, ils ne sont pas Dioula, ils n'ont pas le droit. Quand c'est comme ça, mais tous ceux qui ne sont pas Dioula, qui sont au sein du RADP, ils vont se sentir frustrés.
viser. Ils vont dire, ah, donc c'est comme ça, vous faites. Ah, bon, si c'est le cas, nous aussi, on va se retirer. Le RADP est populaire aujourd'hui à cause de l'ensemble de toutes les ethnies qui ont fait confiance à Alassane Ouattara, qui ont adhéré au sein du RADP. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Si le candidat du RADP a gagné à Yopougon, ça veut dire les militants, c'est les habitants de Yopougon qui étaient affiliés à Laurent Gbagbo et au FPI hier. Il y a une grande partie, la commune la plus peuplée en Côte d'Ivoire, c'est Yopougon. Après Yopougon vient à Bobo. Mais si les habitants de Yopougon ont accepté d'élire le candidat du RADP au détriment du fils de Laurent Gbagbo, comprenez qu'il y a eu un grand changement. Le candidat du RADP n'a pas affronté n'importe qui. Il a affronté le fils de Gbagbo à Yopougon, où il disait que Yopougon de Gbagbo. Mais le candidat du RADP a battu le fils. C'est comme s'il battait Laurent Gbagbo lui-même. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un grand changement. Lida Kouassi, qui est un homme politique, qui a été ministre en Côte d'Ivoire, qui affronte un candidat du RADP à Lakota. Et ce dernier mate Lida Kouassi sur son propre territoire, chez ses propres parents. Ce qui veut dire les discours, c'est-à-dire les Dida n'apprécient plus ces genres de discours. Les Dida ont changé. Et ils veulent quelqu'un qui va leur faire évoluer. Et non des gens qui tiennent des discours xénophobes. Saga Blanchard, non, Yopougon est plus peuplé qu'à Bobo. Je vous le dis. Yopougon est plus peuplé qu'à Bobo. Il y a des gens qui disent à Bobo, non, c'est Yopougon. Après, Yopougon vient à Bobo. Allez-y, faites des recherches. Il faut taper sur Google. Quelle est la commune la plus peuplée de la Côte d'Ivoire? Et tu verras que c'est Yopougon. Après, Yopougon vient à Bobo. Je sais qu'il y a Bobo truc, mais c'est Yopougon. Et puis, Yopougon est aussi la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. La plus grande et la plus peuplée. Donc, voici un peu. Maintenant, revenons au cas de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a été candidat. Pourquoi il a perdu? Vous savez, Johnny Pacheco était bien parti. Mais son problème, c'est qu'il n'a pas battu campagne. Qui a vu campagne de Johnny? Avez-vous vu campagne de Johnny? Au lieu de battre campagne, il passait son temps à faire des vidéos. Au lieu de battre campagne, il passait son temps à faire des vidéos sur Facebook. Il s'est trompé. Le soutien virtuel et le soutien réel sont deux soutiens différents. Sur Facebook là, ou sur YouTube, il est suivi par tous les Africains, c'est-à-dire les Camerounais et tout, qui font agrandir son audience. Mais est-ce que là où il s'en va battre campagne, là où il est candidat, là, les habitants de là-bas, là, est-ce qu'ils le suivent sur Internet? C'est-à-dire qu'il faut avoir un programme, une vision. Qu'est-ce que les autres ont? Et puis toi, tu veux changer. Qu'est-ce que les autres ont fait? Et puis tu penses qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont rien apporté. Hein? Là où tu allais poser ta candidature, ils n'ont rien apporté là-bas. Et puis toi, tu veux apporter le changement. Quelle vision tu leur proposes? C'est-à-dire, quelles sont tes idées que tu proposes à ces habitants-là? C'est en allant au contact de ta population que tu pourras gagner. Mais il n'a même pas battu campagne. Il passait son temps sur Facebook. Il pensait qu'il était trop majoritaire. Et donc, pour ça, il a laissé les gens. Mais vraiment. Pour ça, il n'a pas battu campagne. Et il attendait une victoire. Mais Johnny, tu ne pouvais pas gagner. Tu ne pouvais pas gagner. Il fallait battre campagne. Je vous le jure, si Johnny se mettait au travail, s'il se mettait au travail à fond pour battre campagne, pour occuper le terrain, Johnny Pacheco allait gagner. Mais il a confondu Facebook et la réalité. Non, il ne faut pas confondre les réseaux sociaux et la réalité. Sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut te suivre. Les gens qui sont en France, en Martinique, aux États-Unis, je ne sais pas, en Chine, et partout en Afrique, ils peuvent te suivre. Mais ces gens-là ne votent pas le jour J. Mais là où tu allais poser ta candidature, est-ce que ceux-là, ils te suivent beaucoup? Quand tu vas aller, il y a d'autres qui te connaissent là-bas. Je n'en dis combien pas. Qui vont crier ton nom, Johnny, Johnny.
D'autres vont venir regarder qui s'appelle ce Johnny-là par curiosité. Ils vont venir, ah, c'est lui l'on appelle Johnny, ah, j'ai déjà entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Et donc, tu vas voir une foule immense derrière toi. Mais est-ce que cette foule va te voter? Si tu n'arrives pas à convaincre cette foule, qu'est-ce que tu as dit à cette foule ce jour-là? Quelle campagne as-tu battu? Parce qu'on n'a rien vu, hein, aucune vidéo de Johnny où il battait campagne. C'est-à-dire, il ne s'est pas réellement engagé. Tu allais gaspiller ton argent cadeau. Tu allais payer caution pour être candidat. Tu as gaspillé l'argent cadeau, ils t'ont validé. C'est-à-dire, à ta place, là, il y a beaucoup qui rêvaient à ce que leur candidature soit validée. Toi, tu as eu la chance, ta candidature a été validée. Tu n'as pas été en mesure de battre campagne. Et tu attendais une victoire. Au lieu de quitter sur les réseaux sociaux pour être sur le terrain. Filmer tout ce que tu faisais. Tout discours que tu tiens. Pour rassurer le peuple. Filmer ça pour convaincre les gens. Non, tu ne l'as pas fait. Tu étais toujours dans ton salon, dans les radios. Sur les chaînes de télé. Oui. Mais est-ce que là-bas où tu allais battre campagne là, on t'a dit ceux-là et tous ils regardent télé. On t'a dit tous, tout le monde à télévision chez lui. C'est ça, c'est-à-dire pour être candidat, il faut être un stratège. Il faut penser à tout ça. Là où tu allais battre campagne là, on t'a dit chacun a une télévision chez lui. On t'a dit chacun regarde RTI ou bien je ne sais pas People Polémique ou bien je ne sais pas Talk quelque chose, leur télé qui... Mais qui t'a dit que tous ceux-là ont accès à ces médias? Qui t'a dit ça? Fréquence 2, tu passais ton temps sur les plateaux de télé que d'aller sur le terrain. C'est sur le terrain on t'attend. Tu passais ton temps sur Facebook en train de prendre caméra, faire vidéo, au lieu d'être sur le terrain pour battre campagne. C'est-à-dire ton aura que tu as sur Internet, là, tu pouvais utiliser ça sur le terrain. De la manière les Charles Blé Goudé faisaient sur le terrain. C'est ça qui pouvait te permettre d'être différent des autres candidats. De la manière tu mets caméra devant toi et puis de la manière on dit en Côte d'Ivoire, tu bailles. Tu tiens des discours. Mais tu pouvais le faire sur le terrain, Johnny. Ça me fait mal parce que tu as échoué. Oh, pourtant, tu étais bien parti. Pourtant, tu es aimé par une grande partie de la population ivoirienne. Et cette partie de la population ivoirienne pouvait te voter. Mais tu as mal organisé ton entrée en politique. Ça a été mal organisé. Tes conseillers n'ont pas été efficaces. Tes conseillers n'ont pas été à la hauteur. Tes conseillers ont failli. Parce que pour être candidat, et gagner, c'est une question de stratégie. C'est une question de communication. Eux, au lieu de te conseiller d'être sur le terrain, non, ils t'ont plutôt conseillé d'être dans les locaux de la télévision ivoire. Et donc, quand tu passais tout ton temps sur les chaînes, on parlait de Johnny, tu étais en cravate, non. Quand c'est comme ça, enlève cette histoire de cravate, enlève cette histoire de veste. Mets-toi en léquet, mets-toi en tapette et descends sur le terrain. Cette histoire de véhicule, on dit cortège, c'est Johnny fait. Enlève-moi ça. Tu te mets comme eux. Tu n'as pas vu les trucs, les Jean-Luc Bion, des gens qui ne mangeaient pas un truc banane bouillie. Quand ils ont dit élection, tu les vois, ils s'en vont manger banane bouillie. Ils s'en vont aider les gens à puiser l'eau dans des marigots. Ah oui, mais c'est ça la stratégie politique. Il faut te mettre au même pied d'égalité que le peuple. Il ne faut pas te montrer que tu as plus d'argent ou bien plus de moyens que le peuple. Quand tu fais ça, mais les gens, ils se sentent frustrés. Ils vont te fuir. Ils vont dire, mais lui, là, il se prend pour qui? Mais quand tu te mets à leur niveau, ils te voient comme leur ami, ils te voient comme leur camarade, ils te voient comme quelqu'un à qui ils peuvent avoir confiance. Tu causes avec eux. En ce moment-là, des liens familiaux se créent, des liens forts se créent. Et c'est là ils te font confiance. Mais tu t'en vas voir des gens qui n'ont pas les mêmes moyens que toi. Tu te mets en veste, tu te mets en cravate, et puis tu es là, des voitures alignées, mais ils vont se sentir frustrés. Ils vont se dire, mais lui là, il se fout de nous. Et tout. Mais avant ça, avant de rentrer en politique pour être candidat, Johnny, il fallait être proche du peuple en fait. Ça a été ton erreur. Tu n'as pas été proche de la population. C'est une question de technique, une question de tactique. Il fallait créer au préalable des liens forts avec cette population
avant de te candidater. Mais tu as débarqué tout d'un coup. C'est-à-dire que tu as passé ton temps en Europe jusqu'à un moment donné. On dit, bon, élection arrive. C'est là maintenant tu débats, je suis candidat. Mais ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Tu es connu certes sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie active, beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Il fallait créer des liens. C'est-à-dire organiser des tournois de football. Des trucs pour permettre aux gens où toi-même tu es parrain. On parle de ton nom, on parle de toi. Tu crées des mouvements pour aider la population. C'est-à-dire les personnes qui sont sensibles, tu leur viens en aide et tout. Et c'est suite à ça les gens vont connaître, vont savoir que tu es humaniste. C'est quelqu'un qui a fait des œuvres humanitaires et tout. Et ils vont dire, lui là, il est bien et tout. Donc ces liens-là se créent. Le jour où il y a élection, tu t'en vas, mon frère. C'est eux-mêmes qui vont t'obliger à être candidat. C'est eux-mêmes qui seront motivés à te voter. Tous ceux à qui tu as fait du bien avant d'être candidat, c'est ceux-là même. Ils ne vont même pas te laisser pour aller voter quelqu'un d'autre. Même si tu n'as pas d'argent à leur partager et que dans ton passé, tu leur avais donné un petit sac de riz ou bien un petit bonbon, ils te seront reconnaissants. Ils vont aller vers toi. Mais tu ne l'as pas fait. Et tu as débarqué dans leur vie comme ça. Et tu n'as pas battu campagne comme il le fallait. Tu étais toujours sur les plateaux de télé que d'être sur le terrain. Mais tu pensais gagner comment? Non, tu n'allais pas gagner. Voilà pourquoi tu as perdu. Et je pense que la prochaine fois, tu vas apprendre de tes erreurs et revoir ta politique. Revoir la manière dont tu fais la politique. Sur ce, on se laisse.